Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième atelier du parcours de l'idée au projet du pôle Pépite Etena. Dans cet atelier, on va faire de la pratique. On va répondre à cette question que j'ai posée dans la théorie. Vous connaissez votre projet et comment que ça se passe autour. Donc on va vraiment s'intéresser plutôt à la concurrence ici, non pas au pestel que j'ai présenté dans l'atelier précédent ou que vous pouvez développer tout seul par chez vous. Donc, la concurrence. La concurrence, il y a deux points hyper importants à analyser par rapport à la concurrence. C'est quel est votre positionnement et comment vous vous différenciez par rapport à la concurrence. C'est indispensable de savoir comment vous êtes placé, comment vous vous placez par rapport à ça. C'est une question qu'on va vous poser énormément et que vous pouvez absolument développer en long et en large dans votre business plan. Alors, on va commencer tout de suite avec un exemple. Malabar. Malabar, en fait, vous connaissez certainement ce chewing-gum. Ils ont effectué une étude de marché récemment et donc ils ont réalisé pour cela une étude de la concurrence. Donc c'est parfait. Il suffit de suivre un petit peu ce qu'ils ont fait pour voir un petit peu la méthode que vous allez devoir adopter vous aussi. Donc la première question que Malabar s'est posée, c'est quels sont nos suspects? Donc ils ont revu un peu leurs personas. Donc si vous voulez en savoir plus sur les suspects et les personas, je vous invite à venir voir l'atelier numéro 1, notamment sur la pratique. Et donc ils se sont demandé pourquoi les gens consomment aujourd'hui des Malabars. Alors, ils ont trouvé comme ça plusieurs raisons. Tout d'abord à cause de l'haleine, donc pour avoir une meilleure haleine. Aussi pour le plaisir, parce que mâcher un chewing-gum Malabar, c'est quand même sympa. Pour le stress, pour beaucoup de gens, mâcher un chewing-gum, ça déstresse, et d'autres pour supprimer l'appétit. J'ai faim, bah, plutôt que de manger, je vais me prendre un Malabar. Donc voilà un peu les 4 gros axes de développement sur lesquels ils se sont intéressés, enfin les 4 gros axes qui décrivent un peu leurs suspects. À partir de ces suspects, ils ont déterminé du coup des cibles via la proposition de valeur. Donc la proposition de valeur, c'est l'atelier numéro 2. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, si vous savez ce que c'est, la cible qu'ils ont déterminée et qui ont permis donc de développer la proposition de valeur de Malabar, c'est qu'ils se sont intéressés aux jeunes, principalement aux jeunes. Leur cœur de cible, même plus exactement, ce sont les enfants entre 5 et 12 ans. Et enfin, leur cible secondaire, c'est la maman de ces enfants, les adolescents et la génération X et Y. Alors pourquoi? Si vous êtes de la génération X et Y, vous comprendrez tout à fait, puisque c'est à peu près là que sont sortis les premiers Malabar. Étant moi-même de cette génération, je peux vous dire qu'on en a mâché du Malabar. La maman, évidemment, puisque si vous ciblez la maman comme quoi c'est un objet intéressant, ça va potentiellement favoriser l'achat pour les enfants. Et la maman fait potentiellement partie aujourd'hui de la génération XY. Ensuite, Malabar a regardé un petit peu sa concurrence par rapport à ces différents points. Donc, quand je dis par rapport à ces différents points, c'est-à-dire qu'ils ont repris ces suspects, ces marchés, et ils ont regardé quels sont les autres vendeurs qui ciblent ces suspects-là. Donc, d'un côté, ils ont mis les concurrents directs et de l'autre, les concurrents indirects. Donc, les concurrents directs, ce sont ceux qui ressemblent le plus, c'est ceux qui vont réellement le plus sur les marchés qu'ils ont ciblés, sur les différentes personnes que j'ai décrites juste avant. Donc là-dedans, il y a les chewing-gums Hollywood, Trident, Airwaves, Trident, des choses que vous connaissez certainement. Et au niveau des concurrents indirects, donc qui peuvent répondre à différents besoins qu'avaient leurs suspects, leurs personas, on a Chupa Chups, Caramba, Haribo, Tic Tac, donc qui sont plus des bonbons que des chewing-gums, mais qui répondent aussi à ces problématiques. Donc qui sont des concurrents par rapport à l'achat d'un Malabar, mais des concurrents indirects. Vous voyez bien la différence entre le concurrent direct et le concurrent indirect. Je le redis rapidement, le concurrent direct, donc c'est plutôt celui qui répond le plus qui sera le plus favori par rapport à une cible du marché, donc vraiment les autres types de chewing-gum qui répondent aux problématiques auxquelles répond Malabar. Et les concurrents indirects, ce sont qui répondent aussi à certaines des problématiques, mais à moins de problématiques, et donc les bonbons par exemple. Ensuite, Malabar a réalisé quelque chose de très important. Ils ont réalisé une fiche d'identité des différents concurrents. Donc, c'est vraiment ce que vous devez faire en premier. Et une fois que vous avez déterminé un petit peu vos suspects, votre proposition de valeur et donc du coup à quel type de concurrent vous pouvez faire face, il va falloir que vous alliez les décrire.
quel est le produit, les produits et ou les services proposés par votre concurrent? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il propose? Ensuite, allez plus loin. Essayez de comprendre un peu pourquoi il s'appelle comme ça. C'est quoi son nom? C'est quoi son statut juridique? Quelle est sa localisation, son champ d'action? Est-ce qu'il est plutôt régional, national, européen, mondial? Quels sont les prix qu'il pratique sur ces différents produits, ces différents services? Quel est son type de clientèle visée? Ce sont des informations que vous pouvez trouver sur Internet. Comme je disais dans l'atelier théorique, sur Internet, on peut découvrir énormément de choses sur les grandes entreprises. Aussi, quels sont les moyens de communication qu'il utilise? Quels sont les moyens de marketing qu'il emploie? Est-ce qu'il passe par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il passe par la télé? Est-ce qu'il utilise des magazines? Est-ce qu'au niveau de son marketing, il est énormément dans la couleur? Est-ce qu'il vise les enfants? Est-ce qu'il vise les adultes? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a comment dire, un packaging un peu blanc qui va toucher peut-être un peu comme à la santé? Enfin, voilà, un peu toutes ces informations sont indispensables pour bien comprendre qui sont vos concurrents, que font vos concurrents, et là où vous allez pouvoir vous positionner par rapport à eux. Quand je dis positionner, il va falloir avant ça déterminer des axes de différenciation. Donc c'est ce qu'on appelle le mapping concurrentiel et c'est ce que je vous invite grandement à faire aussi. Déterminer 2 axes clés qui vont vous permettre de placer votre produit, votre service par rapport à vos autres concurrents directs. Alors, c'est surtout par rapport aux concurrents directs. Vous pouvez le faire aussi avec la concurrence indirecte, mais on commence tout de suite toujours par la concurrence directe. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vous déterminer où vos concurrents se positionnent et où vous êtes. Et donc, si vous êtes dans une zone où il y a énormément de concurrents, il va falloir peut-être se déplacer, etc. Je vous explique rapidement. Donc, le mapping avec 2 axes, comme vous pouvez le voir ici pour Malabar, il y a l'axe des abscisses avec d'un côté la consommation plutôt utilitaire, c'est-à-dire je mâche un chewing-gum parce que j'ai besoin d'avoir une meilleure haleine, ou plutôt la recherche de sensations. Donc ça, c'est l'opposé de l'abscisse. Quand je mâche un chewing-gum, c'est pour avoir la airwaves, hein, tout de suite avoir un sentiment de fraîcheur, j'adore ça. Et en ordonnée, donc un axe complètement différent, qui ici oppose avoir du plaisir, donc du sucre, etc., à une hygiène, à une santé. Frident, par exemple. Frident, vous allez mâcher un chewing-gum pour avoir les dents blanches. Fantastique, mais ça n'a rien à voir, on est d'accord, avec ce que cible aujourd'hui Malabar, qui est plutôt de mâcher quelque chose de bon. Donc voilà, 2 axes de différenciation qui sont très intéressants parce que dans ces axes de différenciation, on ne parle pas de prix. Il faut absolument éviter au mieux possible le prix parce que un prix, ça peut très vite évoluer. Si vous parlez du prix, c'est que vous n'avez pas encore déterminé vos bons axes de différenciation par rapport aux autres. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces 2 axes de différenciation, c'est très intéressant. Les différents concurrents en fait se placent un peu partout. On a vraiment un nuage de concurrents qui est placé partout et donc on voit que Malabar se situe à un endroit où il donne du plaisir et en même temps apporte une recherche de sensations plutôt qu'en tout cas qu'une consommation utilitaire. Mais on peut voir aussi que dans cette case, là où il se situe, on a aussi Ouba Booba. Et Ouba Booba apporte plus de plaisir et plus de sensations. Donc Ouba Booba sont très bien placés par rapport à Malabar. Alors à voir, est-ce que Malabar devrait évoluer, devrait changer des choses pour pouvoir se placer quelque part ailleurs? Après, comme vous pouvez le voir, Malabar est dans une case vide, ce qui est toujours intéressant parce que si c'est une case vide, ça veut dire qu'ils sont les seuls sur le marché. Mais le point négatif, c'est que quand vous êtes dans une case vide, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché. À l'inverse, vous pouvez voir donc que Frident ne joue pas du tout sur le plaisir, mais plutôt sur l'hygiène santé, et par contre est plus sur la recherche de sensations que sur la consommation utilitaire. Et donc du coup, ils ont un concurrent eux-mêmes complètement inversé, qui est Mentos, qui lui joue sur le plaisir et la consommation utilitaire plutôt que la recherche de sensations et l'hygiène. Bref, vous voyez, comme ça, vous allez pouvoir placer vos concurrents. Et donc, le point, c'est de trouver une zone libre, une zone où vous allez pouvoir développer quelque chose avec un élément différenciant important, mais ensuite de bien vous poser les questions. Ok, je suis dans une zone libre, est-ce qu'il y a vraiment un marché dans cette zone? Si vous êtes superposé à plusieurs de vos concurrents, c'est que vous n'avez pas les bons axes de différenciation, donc essayez d'en trouver d'autres. N'hésitez pas à refaire ce mapping plusieurs fois, c'est hyper important, ça vous permet vraiment de développer votre positionnement.
Je vous donne d'autres exemples de mapping concurrentiel. Ici, vous avez des supermarchés. Donc, dans les supermarchés, on a mis en axe de différenciation urbain-rural face à aisé-modeste. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les Super U sont plutôt pour une cible rurale et aisée, alors que Carrefour est plutôt sur une cible à la fois urbaine et aisée, contrairement à Auchan, qui est plutôt urbaine et modeste, et Leclerc qui se positionne un petit peu entre tout le monde. Donc c'est ça aussi un peu la force de Leclerc ici, c'est qu'en se positionnant là, il touche beaucoup de monde et pas seulement un type de cible. Vous voyez un petit peu ces différents positionnements. Un dernier ici, c'est l'eau. Alors l'eau, les différentes eaux, ici on a mis le prix. Bon, alors après, peut-être que pour l'eau, c'est plus difficile de trouver des axes de différenciation, à quand bien même. Moi, je vous déconseille vivement de le faire. En tout cas, ce que vous pouvez voir ici, c'est que par rapport au prix, on a mis un axe de différenciation qui est le bien-être. Ça reste de l'eau, mais il se trouve que certaines eaux ont un marketing qui va plus vers le bien-être que d'autres. Et donc, certaines travaillent donc sur des composants dans l'eau, en minéraux, etc. Vous avez Contrex, par exemple, qui est là, ou Vitel, à l'inverse d'autres qui sont plutôt dans des prix plus bas, comme la cristalline, par exemple, ou Saint-Amour. Bref, comme ça, vous pouvez aussi, une fois que vous avez fait ces différents positionnements, déterminer des classes de concurrents. Vous avez les concurrents haut de gamme en haut à droite, les concurrents valeur sûre en bas et le milieu de peloton, donc ceux qui touchent un peu à tout dans le centre. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre mapping concurrentiel et à bien déterminer où est-ce que vous positionnez. C'est hyper important. Donc pour le faire, voici donc un petit rappel de tout ça. Vous pouvez vous différencier par le produit ou par le service. Si vous avez un produit, vous pouvez imaginer des services après-vente, des choses comme ça. Si vous avez un service, bon, ce sera plus difficile d'imaginer un produit, mais vous pouvez vous différencier par d'autres axes, comme la facilité de commande, le conseil, la livraison, etc. etc. Donc allez-y, faites vos deux axes de différenciation et si ça ne va pas, faites-en d'autres. Et dans tous les cas, faites-en quelques-uns, faites-en 2 ou 3. Ça vous permettra vraiment de déterminer le meilleur axe de différenciation. Voilà, une fois que vous aurez ces informations, vous allez pouvoir les remplir encore une fois dans votre ligne Canvas, donc dans la colonne problématique, la colonne solution, la colonne proposition de valeur, la colonne avantage compétitif. Vous pouvez répondre un petit peu à ces différents questionnements. Alors l'atelier, la case alternative existante et la case indicateur de performance correspondent plus à l'atelier théorique si vous avez effectué le PESTEL. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait la concurrence va certainement vous faire découvrir d'autres choses par rapport à votre environnement et donc peut être intéressant aussi. Voilà, c'est tout pour cet atelier. N'hésitez pas à venir poser vos questions sur l'Atolia et puis je vous dis à très bientôt. Salut!